Bonjour, mes chers frères compatriotes, chers Guinéens, bonjour à vous tous. Et je suis venu de faire une analyse politique, une analyse juridique, une analyse citoyenne, une analyse patriotisme par rapport à l'intervention de M. Aboubakar Siddique Cissé, membre du conseiller national de CNT en République de Guinée, qui a posé certaines questions à M. Amadou Wouri Ba, communiquement appelé Baouri, Premier ministre, chef de gouvernement en République de Guinée au jour aujourd'hui. Chers Guinéens, je vous supplie, je vous prie, partagez cette vidéo au maximum. Et aussi, avant de commencer d'intervenir, je suis conscient que la Guinée, quand tu parles la politique ou bien quand tu parles ton point de vue face à la gestion de notre pays, ta place c'est dans les prisons ou bien c'est dans les cimetières. Parce qu'ils vont te voir comme si tu es une ennemie sûre à battre. Alors que c'est loin d'être ça. Nous qui parlons, on n'est pas ennemis de la République. Nous sommes patriotes qui aiment la Guinée, qui aiment les progrès de la Guinée, qui aiment bon vivre ensemble de notre pays. Mais un pays, là où tu ne peux pas te donner ton point de vue, là où tu ne peux pas faire une contribution citoyenne, c'est une république bananière. Donc, c'est entre parenthèses. Chers Guinéens, chers compatriotes, Monsieur Aboubakar Siddique Cissé a posé des questions à M. Baouri par rapport à l'évolution de la transition, par rapport à la manière de saisir de notre pays. Cela a créé un affrontement, une zizanie, jusqu'à ils ont fait sortir par la force à M. Aboubakar Siddique Cissé dans l'Assemblée nationale. Ça, il y a 5 volets ici. Il y a des volets juridiques, il y a des volets politiques, il y a des volets citoyens, il y a des volets humilité député au Parlement, il y a des volets liberté d'expression, il y a des volets de liberté des députés pour poser questions aux sein du gouvernement. Depuis le 5 septembre 2021, le peuple guinéen n'est pas libre. Avant, depuis 1958, toujours, le Guinée a connu des oppressions terrorisées, brutalisées des gouvernements guinéens. La brutalisation des gouvernements guinéens. Mais toujours, c'est ça qui continue. Maintenant, je vais analyser à ma manière de compréhensive, à ma manière intellectuelle, à ma manière citoyenneté, cette intervention de M. Cissé. M. Cissé a salué M. Baouri. Il a parlé l'intellectualité, l'académie, etc. de Baouri, son engagement, son attachement avec la Guinée, tout ça là. Il a parlé. Après ça, M. Cissé a posé des questions à M. Baouri. Il a dit, M. Baouri, le temps de Moussa Dadis Camara, de CNDD, le temps de Moussa Dadis Camara, qui nous avait coûté le projet de 28 septembre 2009, et vous avez fait un engagement, vous avez fait une lutte pour
barré la route à M. Moussa Dadis Camara pour qu'il ne peut pas se présenter à la prochaine élection 2010. Cet engagement patriotisme, cette noble lutte que vous avez fait, où se trouve cet patriotisme aujourd'hui? Ça c'est un. Deuxièmement, il dit que quel est l'objectif du coup d'État de Mamadi Doumbia? Parce que le jour du coup d'État, M. Mamadi Doumbia nous avait argumenté. Il nous avait donné l'argument pourquoi, qu'est-ce qu'il avait poussé pour faire coup d'État contre Alpha Condé. Il a dit qu'il y a des divisions ethniques. Aujourd'hui, la Guinée est divisée plus que hier. Il a dit qu'il y a instrumentalisation des pouvoirs. Aujourd'hui, il y a des instrumentalisations des pouvoirs plus que le temps de Alpha Condé. Il a dit que oppression, opprimée des populations et un pouvoir dérive autoritaire. Aujourd'hui, il y a des pouvoirs autoritaires plus que le temps de Alpha Condé parce que le preuve est là. Et de ça, un député au Parlement, ils sont fait sortir par la force parce que lui n'a pas de droit de poser des questions en tant que député au Parlement. Ça montre des dérives autoritaires, des pouvoirs autoritaires d'abord. Ça c'est un. Deuxièmement, Doumbia a justifié qu'il y a des ethnisations comme pour instrumentalisation de ethnie. Aujourd'hui, il y a des ethnisations. Quand vous regardez honnêtement, sincèrement, dans l'honnêteté, la manière de structure de gouvernement de CNRD, la majorité des différents postes de responsabilité, des postes clés, vous allez trouver qu'il y a une instrumentalisation ethnique, il y a des tribalismes. Maintenant, le monsieur Cissé a posé des questions. Monsieur Cissé a posé des questions à M. Baouri. Et le temps de Alpha Condé, ont tué les manifestants. Aujourd'hui, les Guinéens sont en train de perdre la vie injustement. La même manière, une autre méthode, différente manière de Alpha Condé. Il a dit qu'il y a des disparitions forcées, il y a des kidnappings, il y a des oppressions, il y a des fermetures de différents médias, il n'y a pas de liberté d'expression et le peuple n'est pas libre dans son droit. Et donc maintenant, quel est l'objectif réel? L'objectif réel, pourquoi ils ont fait le coup d'État? Derrière le coup d'État, qu'est-ce que nous voulons? Quel est l'objectif réel? C'est ça que M. Cissé a posé. C'est une question très légitime. Cissé a posé des questions en tant qu'un député au Parlement. C'est là-bas qu'on peut résoudre les problèmes. Maintenant, au lieu de répondre à M. Cissé de manière sage, responsable, intellectuelle, ils ont préféré, parce qu'ils n'ont pas un argument solide pour répondre à la question de M. Cissé, ils n'ont pas un argument solide pour répondre aux opinions nationales et internationales. Ils ont préféré prendre le M. Cissé, que lui, il est indisciplinaire, qu'on l'a fait sortir par la force. Au lieu de répondre les questions légitimes, au lieu de répondre les questions normales, concrètes, on le fait sortir par la force. Parce qu'ils n'ont pas un autre argument. Honnêtement, c'est un manque d'argument, c'est un pouvoir autoritaire, c'est un pouvoir, c'est une oppression, c'est un pouvoir dictatorial. C'est la dictature pure et simple de dictature. Maintenant, cela montre que la Guinée, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans les dictatures. Nous sommes dans le pouvoir terrible, totalitarisme. Totalitarisme. Parce que si un député, il y a une procédure, toutes les organisations doivent avoir une discipline. Une loi de discipline. Je suis d'accord 100%. Mais dans les lois de discipline là, il y a des manières d'exécuter et la exécutation. Quand on va exécuter les disciplines, la loi disciplinaire, quand on va exécuter,
Il y a des manières. Premièrement, on doit faire un avertissement à la personne. On doit avertir la personne. Avant de faire sortir par la force, maintenant, à la même temps, le président de CNT, M. Dansakourma, est parti très loin. Il a dit que M. Cissé a un problème psychologique, qu'il a besoin d'un traitement psychologue. Cela veut dire qu'il a traité de fou. Directement, que Cissé est fou. La question qu'il a posée à Baouri, qu'il est fou. Mentalement fou. Parce que quand il dit quelqu'un qui a besoin d'un traitement psychologue, que tu as besoin d'aller dans une psychologue pour te traiter. Donc cela veut dire qu'il est en train de dire en petits mots, manière intellectuelle, que Cissé c'est un fou. Alors qu'il n'a pas posé une question de fou. Il est très loin d'être de fou. Je pense que c'est contraire. Je pense que c'est contraire. Parce que c'est une patriote. Et maintenant, Cissé a posé des questions. Qu'ils ont fait dessus 40 partis constitués en Guinée. Tous ces 40 partis-là, quel est l'objectif est derrière pour la dissoudre de tous les 40 partis-là qu'ils ont dissous? Cissé a posé ces questions-là. Toutes les questions de M. Cissé, c'est une question très légitime, responsable. Très légitime et responsable. Maintenant, comme la Guinée, c'est un parti unique qui gouvernait la Guinée actuellement, depuis le 5 septembre, il y a des partis uniques. Il n'y a pas d'opposition. Et il ne veut pas une opposition. Quiconque s'est opposé, la place de la personne là, c'est dans les tombeaux. Directement pour les éliminer physiquement, ou bien psychologiquement, ou bien arrêter la personne là, mettre dans les prisons. Parce que quiconque a un peu d'influence, un peu d'influence sur le terrain, quiconque a un peu d'influence en Guinée, 100% la personne là a des problèmes, il va avoir des problèmes aujourd'hui. Et maintenant, dans un pays, le pouvoir, c'est quoi? Le rôle d'un pouvoir dans un pays, c'est protéger ses citoyens. Le rôle d'un pouvoir, c'est quoi? C'est protéger l'intégrité physique et morale de tous ses concitoyens et son bien. Maintenant, si le rôle d'un pouvoir qui devrait protéger, c'est lui qui va nous détruire, c'est lui qui va nous assassiner, c'est lui qui va nous éliminer, c'est lui qui va nous intimider, c'est lui qui va nous effrayer, c'est lui qui va nous privatiser. C'est regrettable, alors. C'est très regrettable. C'est très regrettable. Maintenant, quelle est l'importance et la présence des députés au Parlement si ils n'ont pas droit de poser des questions pertinentes au gouvernement? Quelle manière ils ont, quel bilan pour la prochaine année pour construire notre nation? Donc, voici la gravité. Vu la gravité, nous sommes en train d'aller dans une élection législative parlementaire. Maintenant, cela veut dire que c'est une partie, il n'y a pas de contestation. C'est oui patron, il n'y a pas de non. Même si c'est bon, et même si c'est pas bon, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas. Pourquoi? Donc, alors, quelle est l'importance? La présence du Parlement guinéen. Alors, quelle est l'importance? L'importance et la présence le député au Parlement, parce qu'ils vont prendre leur salaire. Si leur voix n'est pas valable, si leur point de vue n'est pas valable, si ils n'ont pas droit pour donner leur point de vue ou bien exercer donc faire une proposition ou bien une critication constructive, si ils ne peuvent pas le faire dans ce Parlement guinéen, maintenant pourquoi on va le payer maintenant? Pourquoi leur présence au Parlement? Pourquoi on a créé des parlements alors? Donc, le Parlement devrait être éliminé temporairement. Parce que s'il n'y a pas de fonctionnement, il n'y a pas d'importance. Ça, c'est une décoration seulement. Si c'est une décoration, pour décorer seulement en disant la Guinée, il y a des parlements.
alors que le rôle du Parlement n'est pas respecté dans notre pays. Le rôle du Parlement n'est pas respecté dans notre pays. Maintenant, pourquoi on va financer l'argent là-bas? Pourquoi l'argent contribuable guinéen va aller là-bas? Pour dans quel contestant, dans quel objectif d'encore? Alors, le Guinéen, on va financer millions de millions dans le Parlement guinéen, alors que, en âme de conscience, nous tous, on sait que ce Parlement, c'est nul non l'avenir au jour aujourd'hui. C'est ça que le président de l'Assemblée de M. Dansa Kourouma a montré aux Guinéens. Selon cette manière, ce qu'ils ont fait à M. Cissé, ils ont dit que le Parlement, c'est oui patron. Donc on vient, on vous soumettre quelque chose, vous allez accepter force et degré. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas de droit de donner votre point de vue dans ça, vous n'avez pas de droit de commentaire, vous n'avez pas de droit de quelque chose. Donc maintenant, si c'est ça, on doit supprimer le Parlement guinéen. Et quelle est l'importance alors de maintenir le Parlement guinéen? Hein? Pourquoi ils vont aller voter la loi ou bien le budgétaire là-bas alors que ça peut... Et on sait que qu'est-ce que ça va passer, on sait le derrière, ce qui est derrière de ça. Donc maintenant, c'est pour cela, le peuple guinéen, le message que je vais vous adresser, chacun et chacun entre vous, chacun et chacun entre nous, n'a qu'à faire une réflexion sérieuse et sincère. Qu'est-ce que nous voulons? Où nous sommes, où on voulait aller? Comment on voulait que notre pays va se développer? Dans quelle manière, dans quel contexte? Est-ce que si on est divisé comme ça, ou bien si on est soumis comme ça, si on accepte du tout, c'est qui est inacceptable? Si on va continuer à accepter inacceptable, est-ce que cela c'est avantageux pour nous ou bien c'est pas avantageux? Est-ce que cela c'est bon pour nous ou non? Est-ce que c'est comme ça qu'on va continuer? Depuis le 5 septembre 2021 jusqu'à 2026, que nous sommes mois d'avril 2026, qu'est-ce qui est censé, honnêtement, objectivement, démocratiquement, psychologiquement, avec dans l'état de droit dans notre pays, qu'est-ce qui n'est pas censé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a quel défi? Il y a quel défi? Il y a quelle difficulté? Il y a quelle positive et négative? Est-ce qu'on doit analyser ça? On doit réfléchir ça? Est-ce qu'on va continuer comme ça? Quand on décore, quand on fait une décoration de l'armée, des institutions républicaines comme les hautes institutions républicaines, pour la fidélité, et ils vont être fidèles au Mamadi Doumbia pour opprimer des populations. Est-ce que c'est ça qu'on voulait continuer? C'est comme ça qu'on veut? On décorait l'armée, certaines parties de l'armée, pour maintenir l'ordre, pour opprimer des populations, pour faire un pouvoir autoritaire. On décorait la justice guinéenne et certaines institutions avec le Parlement. Tu as vu dans sa courma, comment on a décoré? On a donné une décoration. Voici comment il a réagi contre M. Aboubakar Diallo. Et Aboubakar Cissé, pardon. Hein? Voici la décoration, l'une des conséquences de la décoration, parce que j'en fais une hasard de conscience de certains fonctionnaires, certains autoritaires. C'est une hasard de conscience pour dire, en disant vous devrez être fidèle avec moi, vous allez être fidèle avec moi pour qu'on va opprimer. Donc, c'est que tout ce que nous on va dire, c'est ça qui va passer. Voici la conséquence de cette décoration. Sinon, dans un parlement, il y a des protocoles. Quand il y a des désordres, quand il y a des désaccords, quand il y a une intervention qui n'est pas adéquate, il y a un protocole qui est là, on peut activer le protocole. Mais ce n'est pas traiter la personne qu'il est fou. Ce n'est pas dégager la personne avec la force, avec les armées. Ce n'est pas la manière. Mais voici les conséquences de la décoration. Le décret qui est passé à la télévision guinéenne, quand ils ont décoré dans sa courma, c'est à cause de ça. Parce que depuis dans ce au Parlement, c'est ça qui est en train de passer. Ce qui est passé, c'est ça qui continue. Est-ce qu'on a un avantage pour ça? Guinéens et Guinéennes,
réveillons nos consciences. Une conscience dormie, c'est une conscience, c'est une nation sans l'avenir. Quand les populations sont dormies, c'est la conséquence, le prix de la dictature, c'est la population qui paye le prix de la dictature. Le prix de la dictature, c'est le peuple qui paye. La dictature, c'est le peuple qui paye. Ce qui fait une comparaison à Mamadi Doumbia en disant que c'est l'armée qui va développer ce pays. Que la France, parce que j'ai entendu beaucoup de gens, ils disent que Général de Gaulle, c'est lui qui a développé la France en 1958. Maintenant, que Général de Gaulle, c'est un militaire. Que Mamadi Doumbia, c'est un militaire. Ce n'est pas comparable. Le temps n'est pas la même chose, la circonstance n'est pas la même chose, la situation n'est pas la même chose, ce n'est pas la même personne. Les gens s'est trompés, ils ont équivoqué. C'est une trompée. Général de Gaulle, le temps de De Gaulle, il y a une deuxième guerre mondiale, ils ont voulu occuper la terre de la France pour priver tous les Français dans leur nation. Ils ont voulu récupérer la France. Maintenant, c'est à cause de ça que tout Français se mettent en d'accord d'être derrière de M. Général de Gaulle. Donc la Guinée, Mamadi Doumbia est venu avec un coup d'état constitutionnel. Donc, c'est des contextes différents, des situations différentes, des personnalités différentes, des continents différents. Le temps n'est pas la même chose aussi. Donc, mais quand on voulait endormir des peuples, quand on voulait manipuler les consciences du peuple, quand on voulait faire une manipulation, on parle des choses qui n'existent pas, on parle des choses, une fausse information qui n'est pas réelle, qui n'est pas exemplaire, qui est une très mauvaise exemplaire, c'est une manipulation mensongère. C'est un grand mensonge que les gens parlent là. Donc c'est pour cela je priais et je plaidoyais au peuple guinéen. On n'a qu'à faire une prise de conscience, on n'a qu'à unir nos forces, on n'a qu'à laisser indifféremment que toi tu es Soussou, toi tu es Peul, toi tu es Malinké, toi tu es Guerger, toi tu es quoi et quoi. Cela ne peut pas apporter quelque chose pour nous positif. On doit unir nos forces. Nous sommes Guinéens, nous restons Guinéens. On va combattre tous les fléaux qui nous divisent. On va combattre toute la dictature de notre pays. Nous sommes aujourd'hui entre 16 à 17 millions d'habitants. Le Guinéen qui est en Guinée et le Guinéen qui est extérieur, en étranger. Donc, entre nous tous, on devrait avoir une conscience en disant que la dictature ne peut pas nous favoriser. Un. Deuxièmement, que la Guinée a mérité plus que ce que nous vivons aujourd'hui. Qu'on a mérité, nous méritons plus que ça, ce que nous vivons aujourd'hui, nous méritons plus que ça. Comment on peut corriger, comment on peut avoir un développement durable si on n'est pas censé cette méthode, on n'a pas censé la direction, on n'a pas censé la stratégie. On doit censer la stratégie, quittons dans les mensonges, quittons dans les manipulations, quittons dans le peur. Que nous sommes peur, quelles conséquences qui vont nous arriver, qu'est-ce que ça va nous arriver tant que nous sommes peur. Une personne trop peureuse, c'est une personne sans l'avenir. Une nation qui est peur, c'est une nation sans l'avenir. Regarde, je vais vous donner une petite exemple. États-Unis d'Amérique, l'ensemble avec Israël, qui est en train de combattre avec l'Iran. L'Iran, c'est un seul pays. États-Unis d'Amérique, c'est combien d'États qui sont unis pour faire une États-Unis d'Amérique? Plus qu'Israël. Mais pourquoi l'Iran est en train de résister? L'Iran, c'est un seul pays. Combien de militants, combien d'habitants qui est en Iran? Combien d'habitants qui est aux États-Unis d'Amérique? Combien d'habitants qui est en Israël? Maintenant, l'ensemble vous fait une comparaison.
Maintenant, une nation péreuse, c'est une nation sans avenir. Donc maintenant, nous, on est peur de la répercussion. On est peur le oppressage. On est peur toujours depuis 1958 jusqu'à nos jours aujourd'hui. Nous continuons à être peur. C'est à cause de ça que notre pays, au lieu d'aller devant, on est en train de faire une masse arrière, reculer derrière. Maintenant, est-ce que c'est comme ça qu'on va continuer? C'est comme ça, ils vont confisquer l'avenir de notre pays. Ils vont confisquer l'avenir des citoyens guinéens. Ils vont confisquer l'avenir de toute une nation. Maintenant, on reste bouche bée fermée, misilé, sans parler rien, sans rien faire, sans aucune action, sans aucune réaction. Sans aucune réaction. On va rester comme ça, c'est guinéen, ou bien on va censurer la situation. Qu'est-ce que nous voulons? Où nous sommes? Où on va aller? Qu'est-ce que nous voulons? Quel est bon pour nous? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous? Est-ce qu'on ne peut pas faire cette différence de choses? On ne peut pas analyser? On ne peut pas, quand nous sommes... je vois telle personne, c'est ennemi sûr à battre. Alors qu'on a un avenir commun, on a quelque chose commun. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser tous les orgueils, la fierté là, et mettre ensemble pour organiser notre pays, ou bien on va rester dans les fiertés, dans les orgueils, après on va rester dans les pauvretés misérables, un pays misérable sans l'avenir. Hein? C'est comme ça qu'on va continuer. Chers Guinéens, prenons une conscience. On n'a qu'à faire une prise de conscience. On n'a qu'à faire une différence des choses. Vraiment, la prix de la dictature, c'est le peuple qui paye. La prix de la dictature, c'est le peuple qui paye. Donc, aujourd'hui, la situation de la Guinée est très délicate, et très difficile, et très critiquante. L'avenir et la situation de notre pays aujourd'hui est très complexe, et très compliquée. Donc, faisons-nous une prise de conscience. Unir nos forces et combattre de tous ces fléaux-là que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Vraiment, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée et bien de choses à la famille. Et vive la Guinée, vive la paix, vive la bonne compréhension et vive l'unité nationale.